Bonjour et bienvenue dans Entre Terre et Mer. Aujourd'hui, je vous emmène à bord du Sidina. Son capitaine Jean-Luc Wasabi a gentiment accepté de nous embarquer avec lui pour une pêche au thon en haute mer. Vous allez ainsi pouvoir découvrir le quotidien de ces pêcheurs. Une vie rythmée exclusivement par les besoins de cette pêche au longliner. Sans aucune distraction possible et où la crainte de ne pas revenir avec assez de poissons occupe tous les esprits. Allez, embarquement immédiat et j'espère que vous n'aurez pas trop le mal de mer. Une pêche, ça se prépare bien sûr. Il ne faut rien oublier, sinon c'est la galère. Petits effets personnels, nécessaires indispensables à bord, le matériel. Et puis il y a le lourd, le très lourd, la glace. Des tonnes de glace que l'on déverse dans les cales pour garder le poisson pêché au frais. En quelques minutes, le Sidina est transformé en frigo ambulant. Enfin, il faut nourrir les pêcheurs. Pas avec du poisson, mais avec de la viande. Tiens, je me demande bien ce qu'il peut y avoir dans ces emballages. Non, ce n'est pas pour nous. Ce sont des appâts, des centaines de cartons de boîtes de sardines. À bord, chaque seconde compte. Le Sidina n'a pas quitté le port de Nouméa que déjà les pêcheurs s'activent à préparer les lignes, les leurres et les appâts. À bord, on ne jette rien, tout se répare et se rafistole. Comme ces lignes, qui semblent avoir souffert lors des précédentes campagnes. Des bas de ligne en fait, qui seront snappés, comme on dit dans le milieu. Traduisez accrochés sur la ligne principale avec des pinces que l'on appelle snap. Jean-Luc Wasabi, bonjour. Vous êtes le capitaine de ce palangrier, le Sidina, et vous avez accepté de nous emmener pour une partie de pêche au thon, au longliner. Mais alors, qu'est-ce que le longliner? Longliner, c'est une pêche à la palangre. Et c'est une ligne qu'on file de 80 km. Et sur les 80 km, quand on lâche dans l'eau, elle fait 50 km à peu près. On lâche 1900 hameçons. Et sur les 1900 hameçons, tous les 30 lignes, on lâche une bouée. 4 heures du mat. À l'horizon, le soleil commence à émerger. Un spectacle magnifique que les marins pêcheurs n'apprécieront pas, parce qu'à bord, seule la pêche compte, de jour comme de nuit. Branle-bas de combat, le réveil a été rude, mais on s'y fait. On fixe prestement les appâts au bas de ligne et c'est parti pour le lâcher des liners. Ça va mordre, je le sens, tout le monde le sent. En quelques minutes, le Sidina s'est mué en un théâtre. Chacun joue son rôle. Préparer les lignes, tirer les filins, les tendre pour qu'ils ne s'entremêlent pas, préparer les hameçons et les leurres. Tout est écrit comme une partition musicale. Chaque geste, chaque regard, chaque instant compte jusqu'à la mise à la mer des bœufs.
Première petite galère. Le lâcher vient à peine de commencer qu'une ligne s'est cassée à cause d'un nœud mal serré. Aïe aïe aïe, mais c'est pas grave, ça fait partie du quotidien. Allez, on recommence la scène 1. On court, on s'excite, on s'agite, il ne faut pas perdre une seule seconde. On veille surtout à ce que la ligne ne file pas dans cette satanée hélice. Allez, le nœud est bien serré cette fois, et ça repart. L'œil fixé sur la ligne, bien centré dans le guide-fil, et la pêche peut reprendre. « 5 heures du mat. La journée s'annonce ensoleillée. Les matelots ont les traits tirés. Ils n'ont dormi que 5 heures. Chacun a tenu son quart comme c'est l'usage. On tue le temps. On scrute l'horizon. Maintenant, il faut que les tons soient au rendez-vous. Jean-Luc, vous êtes combien sur ce bateau pour toute cette pêche? Il y a 5 membres d'équipage, plus moi. Chacun a un rôle précis. Oui, moi le capitaine, et il y a le Bosco. Le Bosco, lui, c'est mon chef d'équipe à peu près. Lui, c'est celui qui gère à peu près tout le travail, gérer les marins. Et il s'occupe tout du matériel de pêche, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Il y a aussi le calier qui va s'occuper de la qualité du poisson. Il s'occupe de vider le poisson, saigner le poisson et glacer le poisson. C'est lui qui a la plus grosse part de travail de ce bateau. Et avec 3 matelots. Les 3 matelots, voilà, ils s'occupent de tout à peu près. Ils aident le calier, le Bosco, voilà. Les marins stationnent sur le pont. Muets. De vraies statues. Dans des moments aussi intenses, on ne parle pas. C'est la règle. Leur visage affiche pourtant le doute. Nos gaillards sont franchement perplexes et il y a de quoi. On va commencer à lever la ligne. Ces foutus thons mordront-ils à l'hameçon? Et si ça ne prend pas, qu'est-ce qu'on fait? On recommence, Moussaillon. L'espoir toujours. C'est aussi une règle à bord. Tout le monde est paré. Ça y est, c'est parti. Les thons ont mordu, à portée des pics. Des gros, des plus que grands. La mer bouillonne. Un vrai pas de deux. D'un côté le pêcheur calme, maîtrisé et précis dans l'attitude, et le poisson, fougueux et désemparé, qui remue et soulève de l'écume. À ce jeu-là, c'est l'homme qui mène la danse. Et c'est tant mieux. La première pêche est fructueuse, les thons s'entassent sur le pont. Ils vont rejoindre le frigo. Jean-Luc, qu'est-ce que vous allez pêcher comme thon? Il y a 3 différents thons. Il y a le thon obèse, le bachi, qu'on appelle le bachi, le thon jaune, qu'on appelle le kimé et le thon jaune. Il y a 3 sortes de thon jaune. Il y a le kimé qui fait de 10 à 20 kilos, c'est le plus petit. Le meiji, c'est entre 20 et 40 kilos. Et le kiwada, c'est le plus gros, c'est entre 40 et 60 kilos. C'est les 3 différents thons qu'on pêche. Il y a différentes qualités, je suppose. Oui, la plus bonne qualité, c'est le bachi. Elle vaut cher au Japon, c'est le plus qu'on envoie au Japon. Et le thon jaune aussi, qu'on a en grande quantité, on envoie au Japon, comme les frais qui sont chers ici. Ça fait que voilà, il faut au moins dépasser une tonne. Quand un bateau il ramène plus d'une tonne, on les envoie au Japon. Si on n'a pas une tonne, ça ne sert à rien de les envoyer. Ça nous coûter trop cher. Vous n'allez pêcher que du thon ou d'autres espèces de poissons? Il y a d'autres espèces de poissons aussi qu'on pêche. Il y a le marlin. Le marlin, il y a 3 différents marlins. Il y a le marlin rayé, noir et bleu. Il y a l'espadon, le maï-maï, le tazar, le saumon des dieux et la brème. C'est tout. Aujourd'hui, tout s'est passé pour le mieux.
Les thons ont mordu, et plutôt bien. Mais ce n'est pas assez. Il en faut plus. Toujours et encore. Pas de temps à perdre donc. Le poisson est là, sous nos yeux. Il faut recommencer à filer les lignes et à jeter les bouées. Un éternel recommencement quand il s'agit de pêche à la longue line. Voilà, les garçons sont en train de terminer de filer la ligne. Et pendant ce temps-là, on va aller voir le calier Hervé, là, qui doit être en train de conditionner le poisson. Vous allez voir que son travail est assez difficile, puisque dans toute cette aventure, il vit dans des conditions assez dures. Là, j'essaie d'égaliser, là. Égaliser pour pouvoir mettre cela, là. C'est de combler tous les trous qu'il y a, là. Là, comme ça. Et là, un là. Voilà, il faut économiser la glace aussi. Là, ce sont que les divers. Ça veut dire maïmaï, marlin, marlino, taza, que des divers. Après, voilà, on les mélange pas. Parce qu'après, c'est pour la qualité aussi du poisson. Par exemple, on ne peut pas mettre les divers avec les thons jaunes. Ça va abîmer le poisson. Donc voilà, ils ont fait une cale exprès pour les divers. Là maintenant, je vais mettre un peu de glace. Là, il faut que le poisson il soit recouvert complètement pour pouvoir faire une autre rangée par-dessus. Maintenant, je vais mettre les saumons de Dieu là. Quand on glace le poisson, il faut bien le glacer. Comme ça, ils se vont bien. C'est parce que il y a des qualités après. Il y a qualité A, qualité B. Oui, mieux tu le glaces, mieux ça se vend. Et en général, les divers, voilà, le prix reste le même, mais voilà quoi. C'est comme tes marins, ben voilà, tu fais attention. Comme le salaire dépend de toi. Fait que voilà, faut que tu le fais bien quoi, avec le cœur. Bon, maintenant on va recouvrir ça. Voilà. Là, je le recouvre pas totalement parce que voilà, on est en haut. Et puis après, j'attendrai les autres poissons pour remettre, pour égaliser après. Là, c'est du thon blanc. Ici, c'est le divers. Et là-bas, vous avez la cale de thon jaune. Ici, dans une cale, je peux mettre à peu près 70 à 80 pièces. Après, tout dépend du calibre. Voilà, on met le dernier poisson, bachi. Voilà, c'est le poisson le plus cher. Il se vend à quelques mille francs. Ça se vend bien au Japon. Même ici, localement. Ça se vend bien aussi. Ah, il est beau le bachi. Oh. Oups. Oups. On va couvrir complètement parce que je crois qu'il perd de sa poussière. Bon, ben voilà, tout est glacé. Bon, ben allez, faut remonter maintenant. On va attendre, on n'a plus qu'à attendre cette pêche d'aujourd'hui parce que voilà, on vient juste de terminer de filer aussi. Et puis voilà, on croise les doigts. Bon, allez. Oh. Filer la ligne, tirer les filets, accrocher les hameçons, gaffer le poisson, le vider, le glacer, réparer les filets, encore et encore. Les thons se sont fait rares, ça se sent. Ils ont eu le temps de déguerpir. Tiens, un saumon des dieux s'est faufilé dans la mêlée. Question mêlée, il y en a des nœuds.
Ah, les nœuds. Ceux-là, il faut toujours faire avec quand on pêche à la long line. Les poissons se sont tellement débattus là-dessous qu'ils ont torsadé les lignes. Défaire et dénouer les nœuds, c'est la routine, mais c'est franchement crispant. Mon rôle, c'est marin-pêcheur, puis on écoute seulement le capitaine qui nous dit des choses à faire ou ne pas faire. Et puis, je fais un peu du tout. Des fois, moi, je descends d'abord au calier pour aider un peu le calier, aider un peu le bosco, aider un peu le capitaine. J'aime bien la mer, j'aime bien la pêche. Puis voilà, comme j'ai cherché tout partout, puis j'ai trouvé du bon boulot. Comme je suis le clan de la mer, pratiquement je suis de marin, mais je suis le clan de la mer. J'ai envie de voir tous les poissons que j'ai envie de voir, et tout. Puis voilà, j'ai trouvé. Ils sont là. Ben, autant que je suis marin-pêcheur, je suis content, vraiment très content. Puis il y a de quoi pour moi pour nourrir avec ma famille. Et puis ce métier est très valable pour moi. Deuxième coucher de soleil. C'est un régal pour les yeux. Je suis impressionné par la solidarité qui unit tous ces hommes. Je suis touché par le respect qu'ils se vouent mutuellement. Je le suis tout autant par le travail qu'ils abattent quotidiennement. Quelque part, je suis fier d'être parmi ces rudes gaillards. Jean-Luc, qui fait quoi? Quels sont les différents postes de travail? Au filage le matin, on travaille par trois. Un qui snappe les lignes, un qui donne les hameçons et les snaps, et un qui appâte. Et les trois autres, ils attendent leur tour. Quand ils ont fini une rangée, on les remplace, et voilà, c'est comme ça. On répare les lignes aussi. Il y a un qui est, voilà, les autres qui sont derrière, qui ne travaillent pas, ils restent donner les bouées, préparer les sardines, recharger les sardines. S'il y a des lignes à réparer, on sort les lignes du panier pour que les autres réparent. À chaque rangée de panier, on change de poste. Si jamais voilà, il y a un qui roule, on ne laisse pas quelqu'un rouler jusqu'à la fin de la ligne. On le remplace. À chaque rangée, voilà, c'est à ce moment-là qu'on change de poste. Tout le monde change de poste à ce moment-là. Je m'en fais un commun en tant que marin. C'était juste pour tester, voir si c'était comment la pêche. J'ai trouvé que c'était bon. Ben, au début, c'était trop dur, quoi. Ouais, le premier marée, c'était dur. Mais comme j'étais avec tous les vieux, ils étaient avec moi. Ils m'ont aidé à travailler. Voilà. Ben, un bon marin, voilà, c'est être rapide, courageux. Puis la mer, il y a des gens qui pensent que c'est un peu dangereux, mais non, il faut le voir, il faut venir sur place pour voir comment ça se passe en mer. Maintenant, je vais vous montrer là où l'équipage dort. Vous allez voir que c'est assez petit et que ce n'est pas forcément la vie de palace. Venez. Je vais vous montrer comment les mecs ils dorment. Là, il y a Calis. Là, il est en train de regarder son petit film là, avant de faire dodo. Et là, il y a son petit neveu, Fabiano. Et lui aussi est en train de regarder avant de dormir aussi. Et là, il y a Edo. Edo qui est en train de jouer avec son petit mobiliste là. Et puis là, il y a le chef. Caroline qui ronfle. Bon ben maintenant moi je vais aller dormir. Je vais le pioter un coup. Ok, salut, ciao, bye. En gros, combien dure une journée de travail sur le bateau? Environ
Le matin, on lâche, le matin, il faut 4 heures pour filer la ligne. En gros, 4 heures. Et le soir, il faut environ voilà, 5 heures s'il n'y a pas de poisson. Mais après, ça peut vite monter. S'il y a du poisson et beaucoup de nœuds, ça peut vite monter à 8 heures de travail. 8 heures de travail juste pour ramasser la ligne. Et du coup, l'équipe, quand peut-elle se reposer et combien de temps en fin de compte? Elle se repose entre le filage et quand on vire la ligne. Ils ont en gros 3 heures le matin à virer la ligne. Et le soir, tout dépend du poisson quand on remonte. Ils se reposent quand ils peuvent. C'est quand on a fait tout ramasser le matériel, c'est là qu'ils se reposent. Mais il faut que tous les matins, on recommence à 4 heures le matin. Le Bosco sert de réveil matin. Tout le monde debout. Un bon bol de café, un peu de vitamines pris sur le pont et chacun à son poste. Le Bosco sur le pont, les matelots au filin, le capitaine au commun et Hervé le calier au frigo. C'est moi qui ronge le poisson dans la glace, et voilà, il faut que j'assure quoi. C'est de là aussi que le salaire aussi, si le poisson il est bien glacé, ça veut dire que voilà, on est bien rémunéré. Si on pêche bien, ben voilà, on est bien rémunéré. Voilà, si on pêche pas bien, ben voilà quoi. Enfin, après, pour ceux qui sont salariés, ben, c'est bon aussi. Comme moi, je suis à temps partiel, saisonnier, ben voilà. Petit poisson. Jean-Luc, comment se passent les repas? Pour les repas, tout le monde participe tout le monde font la cuisine. C'est pas toujours les mêmes qui font la cuisine. C'est le seul moment où l'équipage se retrouve, on rigole, on plaisante, on raconte un peu ce qui s'est passé à terre, parce que, comme vous avez vu, il y a des nouvelles, on embarque les nouvelles, chacun dit son avis, et voilà, on partage un peu. Mais on évite de parler de travail. On évite de parler de travail, c'est le seul moment où on peut parler d'autre chose que du travail, parce que presque 12 heures la journée à travailler, voilà, tu parles d'autre chose. Tu racontes des histoires sur les femmes, sur tout. Troisième coucher de soleil. La pêche a été bonne, sans plus. On aurait pu faire mieux, mais les thons n'ont pas franchement mordu. Ils sont ailleurs. Il faut aller les chercher. Les pêcheurs du Sidina vont-ils réussir à ramener suffisamment de thon de leur aventure en haute mer? C'est ce que vous saurez dans notre prochain rendez-vous d'Entre Terre et Mer. On se retrouve donc, même jour, même heure, pour la suite de cette pêche au longliner. Salut à tous! Quand je suis parti carrément à l'est de Marais, au nord-est de Marais, je suis vers Cap-Coster. J'avais bien pêché la première pêche, j'en avais fait 41 crimés. Après ça a baissé la deuxième, mais hier c'était pas la peine hier. De toute façon je vais voir si jamais ça donne rien là, mais je démarre. Hier je suis en train de regarder où est le hier, je voulais descendre, mais je suis en train de visiter, je sais pas si jamais c'est pour descendre, qu'il n'y a rien en bas. Il y a un des garçons qui a cassé la ligne. Et on n'a plus de radio-balise à l'eau. Ça fait que voilà, on est obligé de chercher les bouées avec un petit projecteur. Ça fait 20 minutes qu'on a cassé, on est toujours en train de chercher.